Alléluia. Donc ce soir, nous parlons de faire cesser les vents contraires. Faire cesser les vents contraires. Je voudrais commencer par vous dire, chers frères et sœurs, qu'il n'y a rien de nouveau sous le ciel, sous le soleil. Comme le dit la Bible, il n'y a rien de nouveau. Donc ce que tu vis aujourd'hui, quelqu'un avant toi l'a vécu. La situation à laquelle tu es confronté aujourd'hui, quelqu'un avant toi a été confronté à cette même situation. Le défi auquel tu es confronté, n'est-ce pas, les épreuves auxquelles tu fais face en cette saison de ta vie, tu n'es pas le premier et tu ne seras pas la dernière personne à faire face à cette situation. Parce que des personnes avant toi ont connu ces défis et des personnes après toi connaîtront ces défis. Alléluia. Mais la sagesse de Dieu voudrait que, comme la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, les personnes qui avant toi ont été confrontées à cette situation-là, quelle a été leur approche, quelle a été la démarche que ces personnes ont menée pour sortir de ces défis, pour sortir victorieux de ces défis, pour sortir, n'est-ce pas, vainqueur de ces différents défis, de sortir victorieux de ces différentes batailles. Donc voici la sagesse que Dieu voudrait que nous puissions emprunter pour que chacun d'entre nous puisse sortir victorieux de tous les combats, de tous les défis, de toutes les épreuves auxquelles il serait confronté en cette saison. Que Dieu te bénisse richement. Alléluia. Dis-moi Amen là où tu es. Alléluia. Alors donc nous parlons des vents contraires. Nous parlons des vents contraires. La parole de Dieu est le sceau sur lequel, n'est-ce pas, le pont sur lequel, ou la piste d'atterrissage sur laquelle Dieu descend pour manifester sa gloire. Voyez, sans la parole de Dieu, Dieu, n'est-ce pas, il est limité, Dieu ne peut pas agir parce qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter. Amen. Alors, donc, nous allons prendre nos Bibles. Dans Luc chapitre 22, chapitre 8, pardon, les versets 22 au verset 25. Luc chapitre 8, verset 22 au verset 25. Voici ce que la précieuse parole de Dieu dit. La Bible dit, un jour, chers frères, il y a un jour où ta vie prend son envol. Et je déclare que cette saison est la saison où ta vie prendra son envol. Cette saison est la saison où ta vie, ton ministère, ton foyer, tes entreprises prendront leur envol au nom de Jésus. Il y a un jour, la Bible dit un jour, alléluia, un jour. Et ce jour-là, il est arrivé au nom de Jésus. Ce jour-là est arrivé au nom de Jésus. Dieu agit selon un calendrier bien précis. Et à partir de ce moment, nous parlons du temps kairos de Dieu, c'est-à-dire le temps arrêté, selon le chrono de Dieu, selon l'agenda de Dieu, selon le planning de Dieu. Dieu se lève et il commence à agir. Donc la Bible dit, un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Vous voyez, Jésus n'était pas ce leader-là qui dit aux gens, allez, et lui-même il est assis confortablement dans son bureau. Il n'était pas ce genre de leader-là qui disait aux gens, donc allez, faites, allez-y. Et puis lui, il prenait du bon temps quelque part. Non, il est monté dans la barque, il a dit à ses disciples, la Bible dit qu'il monta dans la barque avec ses disciples. Il monta dans la barque avec ses disciples et il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Vous voyez, passons de l'autre côté du lac. Passons de l'autre côté du lac. Je veux que tu me suives très bien, comme je l'ai dit tantôt, nous allons être brefs, mais ça va être très fort. Donc il dit, passons de l'autre côté du lac. Voyez, quand Jésus monte dans la barque, il ne dit pas non, il faut qu'on reste sur l'eau. Il ne dit pas non, il faut qu'on reste au large. Il ne dit pas non, il faut qu'on reste sur place. Non, quand Jésus entre dans la vie d'une personne, l'objectif, le but pour lequel il rentre dans cette vie-là, c'est pour la faire avancer. C'est pour la faire progresser. C'est pour la faire aller de l'avant. C'est pour la faire passer d'un niveau A à un niveau B. Donc il monte dans la barque et il dit, passons de l'autre côté du lac. Je déclare sur ta vie que la raison pour laquelle Jésus est monté dans ta barque, il est descendu dans ta vie, il est rentré dans ton foyer, il est rentré dans ta maison, le but, l'objectif qu'il poursuit, c'est de te faire progresser, c'est de te faire avancer, c'est de te faire aller de l'avant. Je le déclare sur ta vie, je l'appelle dans ton ministère, je l'appelle dans tous les secteurs de ta destinée, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Jésus a l'intention de te faire évoluer. Il a l'intention de te faire avancer. Et c'est la raison pour laquelle il est rentré dans ta vie. Jésus n'entre pas dans une vie pour la rabaisser.
Il n'est pas monté dans ta barque pour te rabaisser. Il n'a pas frappé à la porte de ton cœur, à la porte de ta vie pour te rabaisser, pour t'humilier, pour que tu sois dans la honte et dans la confusion. Non, quand Jésus entre dans une vie, il l'a fait progresser, il l'a fait scintiller, il donne, n'est-ce pas, de la couleur à cette vie-là. C'est pourquoi je voudrais que tu fasses tout pour que Jésus monte dans ta barque. Fais tout pour lui donner l'occasion de monter dans ta barque. Il faut qu'il entre dans ta barque. Il faut qu'il entre dans ta maison. Il faut qu'il entre dans ton foyer. Parce que, écoutez-moi, Jésus peut entrer dans ta maison sans être dans tes affaires. Il peut être dans ton foyer sans être dans tes projets. Il faut qu'il soit dans tous les domaines de ta vie. Parce que s'il est dans tous les domaines de ta vie, il fera briller tous les domaines de ta vie. Il fera que tous les domaines de ta vie soient épanouis. Alléluia. Et je le déclare sur ta vie en cette saison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc voici ce que la Bible dit. Jésus monte dans la barque et il dit à ses disciples, passons de l'autre côté du lac. Je déclare sur ta vie qu'en cette saison tu passes à un autre niveau de ta vie. Tu passes à un autre niveau de ton adoration. Tu passes à un autre niveau de ta relation avec Dieu. Tu passes à un autre niveau dans ton service. Tu passes à un autre niveau dans tes business. Tu passes à un autre niveau dans tes relations avec ton patron. Tu passes à un autre niveau. Tu passes à un autre niveau. Tu passes à un autre niveau de ta destinée. Je le déclare et je l'appelle sur ta vie au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Tel est ton partage en cette saison au nom de Jésus. Alléluia. Voyez donc, Jésus monte dans la barque et la Bible dit il leur dit passons de l'autre côté et il partit. Il partit. Les disciples ne sont pas partis seuls. Ils sont partis avec Jésus. Jésus ne t'appelle pas pour t'abandonner. Jésus ne te dit pas va pour te laisser tomber. Non. Toutes les fois que Jésus t'appelle, il te donne la garantie d'être avec toi. Il ne t'engage pas sur un chemin en t'abandonnant. Non, il ne t'a pas envoyé dans ce couloir pour t'abandonner. Il ne t'a pas appelé au ministère pour t'abandonner. Il ne t'a pas donné ce foyer pour t'abandonner. Il ne t'a pas donné de monter cette entreprise pour t'abandonner. Non, la Bible dit, il partit. Jésus part avec ses disciples. D'ailleurs, il a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Jésus était avec ses disciples. Quand tu es un disciple du Seigneur, aie la certitude que le Maître est avec toi. Aie la certitude, aussi longtemps que tu es un disciple du Seigneur, parce que Jésus a garanti sa présence à ses disciples. Il a garanti, assuré sa présence à ses disciples. Est-ce que tu es un disciple du Seigneur? Est-ce que tu es un disciple du Seigneur? Car les disciples ont la garantie de la présence de leur Maître. L'assurance de la présence de leur Maître. Donc, la Bible dit qu'il partit. Il partit. Jésus est avec toi. Jésus est avec toi. Dans cette entreprise, n'aie pas peur. N'aie pas peur de poser le pas. N'aie pas peur d'avancer. Il est avec toi. Il est avec toi. Jésus est avec toi. Ne doute pas de sa présence. Ne doute pas de son action. Il est avec toi. Il est avec toi. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Alléluia. Donc, regardez ce qui se passe. La Bible dit que pendant qu'il naviguait, donc la présence de Jésus n'est pas synonyme de paresse. Ce n'est pas parce que Jésus est dans ta vie que tu croises les bras. Ce n'est pas parce que Jésus est dans ta vie que tu ne fais plus rien. Non. Ce n'est pas parce qu'il est dans ta vie que tu ne déploies plus l'énergie pour faire ce à quoi il t'a appelé. La Bible dit qu'ils ont commencé à naviguer. Ils ne se sont pas mis sur la barque pour dire non, comme Jésus est là, donc les flots vont apporter la barque. Non. La Bible dit qu'ils ont commencé à naviguer pour passer de l'autre côté. Il faut t'acharner dans le travail. Il faut t'acharner dans le travail. Parce que la présence de Jésus dans ton travail, c'est la garantie du succès. C'est la garantie de la victoire. C'est la garantie de l'épanouissement. C'est la garantie, n'est-ce pas, de la victoire. C'est la garantie de la victoire. Beaucoup d'enfants de Dieu sont entrés dans une certaine léthargie, dans une certaine paresse, dans une certaine, je ne sais pas, une paresse démoniaque, parce que pour eux, une fois qu'ils vont à l'église ou une fois qu'ils commencent à prier, ils ne doivent plus rien faire. Non, la prière ne garantit pas le succès. Non, la présence de Jésus, oui, mais en fonction de ça, le travail. En plus de ça, le travail. En plus de la présence du Seigneur, le travail. Sinon, Jésus allait leur dire, montez dans la barque, et puis il parlait aux eaux, et puis les eaux allaient le transporter pour aller de l'autre côté. Non, ils ont commencé à naviguer. Ils ont commencé à affronter la mer. Ils ont commencé à pagayer. Ils ont commencé à pagayer. Ils ont commencé à avancer.
Alléluia. Ils ont commencé à avancer. Ils ont commencé à avancer. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus, c'était pas quelqu'un, il n'est pas un homme immobile. C'est quelqu'un qui est mobile. Donc quand Jésus est dans ta vie, il a fait avancer. Il a fait progresser. Jésus est un Dieu qui avance. C'est pourquoi il marche avec ceux qui veulent avancer. Aussi longtemps que tu veux progresser, aussi longtemps que tu veux aller de l'avant, la main de Dieu te sera favorable. La main de Dieu te sera favorable. Aussi longtemps que tu veux progresser, aussi longtemps que tu veux voir ta situation changer, tu auras toujours le soutien du ciel. Tu auras toujours le soutien du ciel. Alléluia. Voyez, Jésus allait de lieu en lieu. Il travaillait. Jésus était un homme qui travaillait. Il était un homme qui travaillait. Alléluia. Donc l'étiquette de chrétien ou d'enfant de Dieu n'est pas synonyme de compétence. Ce n'est pas parce que tu es enfant de Dieu que tu es compétent. Tu dois travailler. Tu dois travailler. D'ailleurs, la Bible dit travailler à votre salut. Travailler à votre salut. Même après que tu aies mis les pieds dans le royaume, tu dois travailler à ton salut. Parce qu'il y a des mauvaises herbes que tu dois arracher de ton jardin pour te faire progresser et atteindre la stature parfaite de Christ. Dis-moi Amen. Alléluia. Donc la Bible dit que pendant qu'il naviguait, Jésus s'endormit. Jésus s'endormit. Jésus s'endormit. Pendant qu'il naviguait, Jésus s'endormit. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand quelqu'un s'endort, quelqu'un qui s'endort, ça veut dire qu'il devient silencieux. Il ne parle plus. Il n'a plus de collaboration, il ne répond plus à ce qui se dit. Il ne participe plus, n'est-ce pas, au débat, aux discussions. Il ne participe plus à tout ce qui se passe, n'est-ce pas, autour de lui. Il est connecté maintenant à une autre source. Donc la Bible dit que Jésus s'endormit. Un tourbillon fendit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Je rappelle à tous ceux qui nous prennent en marche que nous lisons Luc chapitre 8, verset 22 au verset 25, et nous parlons de faire cesser les vents contraires. Et la Bible dit qu'un tourbillon, nous sommes au verset 23, un tourbillon fendit sur le lac, la barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et ils le réveillaient en disant, Maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots, qui s'apaisèrent. Et le calme revint. Alléluia. Le calme revient. Le calme reviendra dans ta vie au nom de Jésus. Puis il leur dit, où est votre foi? Où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent l'un à l'autre, les uns aux autres. Qui est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent? Alléluia. Il leur pose la question, il dit, mais où est votre foi? Où est votre foi? Voyez, ce n'est pas parce que tu es disciple du Seigneur que tu as la foi. La foi, elle grandit. Tu peux avoir la foi pour devenir disciple, mais il faut encore avoir la foi pour déplacer les montagnes. Il faut encore avoir la foi pour déplacer les montagnes. Tu peux avoir la foi pour la guérison et tu peux ne pas avoir la foi pour la richesse. Tu peux avoir la foi pour la prospérité et tu peux ne pas avoir la foi pour la santé. Donc il faut avoir la foi pour tous les domaines de votre vie. Donc Jésus leur pose la question. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il est resté silencieux. Et le vent a commencé à se lever. La tempête a commencé à se lever. Les flots ont commencé à s'agiter au point où la Bible dit qu'ils étaient en péril. Ils étaient en péril. Les flots entraient dans la barque. Voyez? Et les disciples ont commencé à s'inquiéter. Ils ont commencé à se lamenter. Ils ont commencé, n'est-ce pas, à pleurer en réveillant Jésus. Maître, réveille-toi. Nous sommes en train de périr. Nous sommes en train de périr. Réveille-toi. S'il te plaît, réveille-toi. Et la Bible dit que Jésus s'est réveillé. Et il a menacé le vent. Il a menacé l'eau. Et il y a eu un grand calme. Et après, il s'adresse à ses disciples et leur dit, mais où est votre foi? Où est votre foi? La foi devient de plus en plus rare. La foi devient de plus en plus rare. Et on se contente de dire que je suis chrétien, je suis enfant de Dieu. Et on n'a pas la foi. La foi, ce n'est pas une étiquette. La foi, ça se démontre. La foi, ça se prouve. La foi, ça se manifeste. Alléluia. Ce que je voudrais que nous comprenions, c'est que
quand Dieu crée l'homme et le met dans le jardin, Dieu bénit l'homme. Dans Genèse 1, 26, 28, Dieu bénit l'homme. Dieu le bénit en présence de toute la création. Donc, à partir du moment où il donne pouvoir et autorité sur l'homme, devant les animaux, devant les plantes, toute la création savait que l'homme avait autorité sur elle. Donc, toute chose était désormais soumise à l'homme jusqu'au jour où l'homme a mangé aux fruits défendus par Dieu. Ainsi, le pouvoir a changé de main et l'homme qui était devenu maître de toutes choses devient maintenant l'esclave et il commence à souffrir et la création commence à lui résister. Ainsi l'homme, Dieu va lui dire, tu vas souffrir sur la terre, c'est à force, à peine que tu vas tirer la nourriture du sol parce que la terre désormais va te produire des ronces. Pourquoi? Parce que l'homme avait péché, lui qui était maître, une parole avait été déclarée sur sa vie et désormais il devient, n'est-ce pas, un esclave. Il va commencer à fuir devant le serpent, à fuir devant les animaux, alors qu'il avait été au préalable établi comme Seigneur, comme maître de toutes choses. Ce soir, nous parlons des vents contraires. Un vent, c'est quoi? Le vent, c'est un mouvement d'une masse d'air, qui se déplace. Un mouvement d'une masse d'air qui se déplace. On ne voit pas le vent. On sent le vent. Quand le vent passe, tu sens que le vent est passé. Et on sent le vent par le mouvement des arbres. Quand les feuilles des arbres commencent à remuer, tu sais que le vent est en train de passer. Voyez, c'est pourquoi la Bible dit que les gens qui sont nés de Dieu, voyez, ils soufflent comme le vent. On entend le bruit, mais on ne sait d'où ils viennent ni où ils vont. Voyez, donc le vent, c'est le mouvement d'une masse d'air qui se déplace. Voyez, le vent est un élément naturel. Et le vent est invisible, comme je le disais tantôt. Voyez, donc on sent la présence du vent par le fait que tout autour de nous bouge. Et le vent, par moment, est agréable parce que quand on a chaud, quand on a mal et que le vent souffle, voyez, quand ce vent-là est frais, on se sent à l'aise, on est agréable, on se sent agréable. Pourquoi? Parce qu'il y a un vent doux, il y a un vent frais qui passe et ça nous rafraîchit, ça nous fait du bien. Donc, Dieu, en créant l'homme et en mettant tout autour de l'homme, c'était pour l'épanouissement de l'homme. Donc, les arbres devaient contribuer à l'épanouissement de l'homme. Toute la création devait contribuer au bien-être de l'homme. Au bien-être de l'homme. Alléluia. Mais le péché, qui est une mauvaise chose, est venu ravir l'homme de tous ces privilèges-là. Mais il a fallu que Jésus vienne pour que l'homme, tout homme qui l'accepte, soit désormais repositionné, n'est-ce pas, dans la présence de Dieu et commence à reprend son autorité et commence à régner de nouveau. Je le déclare sur ta vie en cette saison au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Alors nous allons voir comment est-ce que les vents contraires se manifestent. Voyez, quand on parle d'un vent contraire, ça veut dire que c'est un vent qui agit de façon contraire à ta destinée. Voyez le passage que nous avons lu, il y avait un vent qui soufflait alors que les disciples allaient dans un sens. Ce vent-là venait contre eux, les empêchant d'évoluer, les empêchant d'aller de l'avant, les empêchant, n'est-ce pas, d'atteindre leur objectif. Donc quand le vent contraire souffle, il vient pour t'empêcher, non seulement pour retarder ta marche, retarder ton évolution, retarder ta progression et te donner même de ne pas atteindre le but, atteindre l'objectif, t'empêcher d'arriver là où Dieu veut que tu arrives. Voyez? Donc c'est comme ça que les vents contraires agissent. Ils te mettent en retard, ils t'empêchent d'atteindre le cap. Et quand ces vents-là sont violents, même quand tu dois atteindre le but, au lieu d'accoster là où tu devrais accoster, à cause de la force de ces vents-là, ils te donnent d'accoster sur une autre rive, alors que ce n'est pas là que tu devais accoster. Je déclare sur ta vie que tu ne te tromperas pas de rive, tu ne te tromperas pas de port au nom de Jésus. Tu vas accoster, tu vas atterrir à l'endroit que Dieu a réservé pour toi. Tu ne vas pas atterrir à un autre endroit, tu ne vas pas atterrir dans une autre destination. Tu arriveras là où Dieu t'attend, là où tes promesses t'attendent, là où tes bénédictions t'attendent, là où ton élévation t'attend, là où tes miracles t'attendent. C'est à cet endroit-là que tu vas arriver, que tu vas accoster au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
C'est là que tu vas atterrir. C'est là que tu vas amérir. C'est là que tu vas accoster. Je le déclare sur ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voyez donc, ce vent-là, il souffle dans différents domaines. Voyez? Donc ce vent-là souffle dans nos finances. Le vent contraire, quand le vent contraire commence à souffler dans tes finances, tu n'arrives plus à épargner. Tu es endetté. Voyez? Tes entrées d'argent coïncident avec les problèmes. Le vent contraire, quand il commence à souffler dans tes finances, tu ne peux pas économiser. Dès que tu as une entrée d'argent, les problèmes surgissent de part et d'autre. Les problèmes ici, les problèmes d'un cousin, d'une cousine, d'une tante, d'un oncle. Voyez, ton épouse tombe malade, tes enfants tombent malades. Les problèmes surgissent de part et d'autre. Et cet argent-là ne peut plus profiter au bien-être de la famille, mais va contribuer à résoudre les problèmes. Et chaque fois qu'il y a une entrée d'argent, c'est comme ça que les choses se passent. Tu ne peux pas réaliser, tu ne peux pas entreprendre, tu ne peux rien faire alors que tu as un bon travail, mais tu es malheureux. Tu vis comme quelqu'un qui n'a pas d'argent et qui ne fait rien dans la vie. Tu es endetté. Tu vas d'endettement en endettement. À partir du 15 du mois, tu n'as plus rien. Tu commences à t'endetter. Le vent contraire souffle contre tes finances. Et ce soir, ce vent-là va s'arrêter au nom de Jésus. Ce vent dans tes finances va cesser au nom de Jésus. Voyez? Donc c'est le premier axe. Le deuxième axe, le vent peut souffler dans ton mariage. Le vent contraire dans ton mariage. Et quelle est la caractéristique de ce vent-là dans le mariage? Quand ce vent-là souffle dans ton mariage, voyez, tu es dans le foyer, mais tu ne veux plus y rester. Voyez, tu es attiré comme une force invisible. Voyez, il y a une force qui te tire derrière, qui te tire hors du mariage. Tu ne veux plus rester dans la maison. Tu ne veux plus rester dans le foyer. Alors qu'au départ, tu étais enthousiaste. Au départ, tu étais content, heureux d'être avec l'homme, heureux d'être avec la femme. Mais à un moment donné, tu ne veux plus être dans ce mariage-là. Tu veux sortir de ce mariage. Tu es attiré par d'autres femmes dehors. Tu es attiré par d'autres hommes dehors. Le vent contraire. Quand il commence à souffler dans ta maison, il commence à souffler dans ton mariage. Voyez, tu ne veux plus sentir le monsieur. Tu ne veux plus sentir l'homme avec qui tu es. Tout t'énerve dans la maison. Tout t'énerve, tout te dégoûte dans la maison. Tu veux sortir. Voyez? Et c'est comme ça l'esprit de célibat agit. Le célibat, ce n'est pas seulement le fait de ne pas se marier. Mais le célibat va plus loin que ça. L'esprit de célibat va plus loin que ça. Voyez, tu peux te marier, mais tu ne restes pas dans le mariage. Tu ne restes pas dans la maison. Voyez? Vous n'avez jamais vu des personnes qui ont fait un mariage, 2 mariages, 3 mariages? C'est un esprit de célibat. Il te fait sortir de mariage, de foyer en foyer. C'est un esprit de célibat. Et ce sont les vents contraires qui soufflent comme ça contre ta vie. Tu peux entrer dans un foyer, mais tu en sors sans cause. Tout t'énerve. Voyez? Des enfants même ne te respectent plus. Ton mari même n'a plus de respect pour toi. Et toi-même, tu ne respectes même plus ton mari. Tout ça, les vents contraires, quand ils soufflent dans ton mariage. Aussi, il y a aussi le fait que le vent contraire, en tant qu'étudiant ou élève, le vent contraire peut souffler dans tes finances. Ce vent-là peut souffler contrairement à ton épanouissement, à ton avancée, à ta progression. Ce vent-là peut souffler. Et quand ce vent-là souffle, en tant qu'étudiant, dans tes études, quand il souffle, voyez, tu ne fais que changer de filière. Aujourd'hui, tu es dans telle filière, ça t'énerve, tu ne t'en sors pas, tu changes de filière. Tu penses que c'est en changeant de filière que tu vas te retrouver. Non. Non, c'est un problème spirituel. Il y a des vents qui soufflent contre ta destinée. Tu étudies, tu ne retiens rien. Quand tu veux étudier, tes yeux, tes larmes commencent à couler. Tu n'arrives pas à te concentrer. Tu n'arrives pas à te concentrer. Voyez? Et c'est ça, tu es découragé. Tes amis de la même génération, ils prennent une avance sur toi. Alors que tu étais brillant, mais les choses commencent à se dégrader. Ça, c'est la manifestation du vent contraire dans tes études. Et ce soir, ce vent-là va cesser au nom de Jésus. Ce vent-là va cesser au nom de Jésus. Alléluia. Ce vent-là aussi souffle dans les familles. Le vent contraire, nous parlons ce soir de faire cesser les vents contraires. Les vents contraires sont suscités par l'ennemi. Ce sont des œuvres de l'ennemi. C'est l'œuvre de la sorcellerie. Et généralement, ce vent-là est soufflé. Il est soufflé, n'est-ce pas, pour t'empêcher d'avancer, pour briser ta destinée, pour te nuire.
pour t'amener à connaître la honte et l'humiliation. Alléluia. Voyez, quand il souffre dans la famille, il n'y a pas d'attente. Les frères et sœurs se combattent. Il y a une concurrence dans la famille. Il y a une concurrence dans la famille. Les frères et sœurs se critiquent. Ils se marchent dessus. Il n'y a pas d'attente dans la famille. Ils s'entre-déchirent. Il y a une jalousie dans la famille entre les frères et sœurs. Quand le vent contraire commence à souffler dans la famille. Quand ce vent-là souffle, voyez, même le père jalouse le fils. Le grand-père même est en inimitié avec ses petits-enfants. C'est tel l'esprit de la sorcellerie. Voyez? Et ce soir-là, si tu es dans une telle famille, ce vent-là va cesser au nom de Jésus. Ce vent-là va cesser au nom de Jésus. Voyez? Et ce vent-là aussi peut souffler dans tes fiançailles. Dans tes fiançailles. Et quand ce vent-là commence à souffler dans les fiançailles, bien aimé, les fiancés là, en tant qu'homme, la femme désiste au dernier moment. Elle dit, elle ne veut plus de toi. Aucune femme ne veut rester avec toi. Au départ, tout va bien. Mais quand tu veux prendre un engagement sérieux, elle s'en va. Vice versa, pour la femme également. Les hommes viennent, ils ne restent pas. Personne ne te prend au sérieux. Il y a certains même, aucun homme ne s'intéresse à toi. Aucun homme ne s'intéresse à toi. C'est un vent contraire qui souffle contre ta vie. Un vent contraire qui souffle contre ta vie. Voyez? Et c'est comme ça que les choses se passent. Voyez, les hommes ne s'intéressent pas à toi. Les femmes aussi ne s'intéressent pas à toi. La relation n'aboutit à rien. Voyez, et c'est un éternel recommencement. Tel homme vient avec toi, il veut rester avec toi. À un moment donné, il s'en va. Voyez, rien de concret, rien de sérieux. C'est un vent contraire qui souffle contre ta destinée. Et ce vent-là doit s'arrêter au nom de Jésus. Ce vent-là va s'arrêter. Dis Amen. Il va s'arrêter au nom de Jésus. Voyez, il y a aussi le travail. Tu travailles. Tu as un bon travail, mais tu n'as pas de promotion. Tout le monde est promu auprès de toi, autour de toi, mais toi, tu n'es jamais promu. Alors que tu fais bien ton travail. Tout le monde reconnaît ton travail. Mais depuis des années, tu attends la promotion, ça ne vient pas. C'est un vent contraire qui souffle contre ta vie, contre ton travail. Ce vent-là. Voyez, quand il souffle, tu n'as pas de promotion. Voyez, toute l'énergie que tu émets n'est pas reconnue à sa juste valeur. À sa juste valeur. Les gens qui viennent d'arriver dans l'entreprise sont promus. Ils occupent la bonne place. Toi, depuis, tu as ta même place. Alors que tu es un ancien. C'est un vent contraire. Et ce soir, j'appelle la restauration dans ta vie et je fais cesser ce vent-là au nom de Jésus. Alléluia. Voyez, et ce vent-là aussi agit dans nos entreprises. Tu es chef d'entreprise. Tu es entrepreneur. Ce vent-là, le diable le fait souffler dans ta vie. Et quand ce vent commence à souffler, tes partenaires d'affaires te trompent. Ils te trompent. Tu investis et ils fuient avec le capital, ils fuient avec l'argent. Voyez? Tu investis à perte. Tu travailles à perte. Tous les marchés te sont arrachés au dernier moment. Les appels d'offres, tu ne gagnes jamais. Et même quand tu as gagné au dernier moment, on t'arrache les marchés. C'est un vent contraire. Et ce vent-là souffle contre tes affaires. Ce vent-là souffle contre tes affaires. Il souffle contre tes projets, contre tes entreprises. Voyez? Et ça fait que les projets ne se réalisent jamais. Tu as de bons projets, mais ces projets-là ne voient jamais le jour. Et quand tu en parles à quelqu'un, la personne réalise ça, alors que toi qui as eu l'idée, tu restes sous le carreau. Et les gens réalisent tes projets à ta place. C'est un vent contraire. Et c'est une œuvre de la malédiction. Et cela, ça va cesser ce soir dans ta vie au nom de Jésus. Ça va cesser au nom de Jésus. Alléluia. Voyez, il y a aussi ce vent-là. En tant que chef de famille, ce vent-là peut souffler dans la vie de tes enfants. Et quand ce vent-là souffle, parce que le diable, il a horreur d'une famille unifiée, d'une famille stable. Et donc le diable fait tout pour désacraliser la famille, pour détruire la famille, pour ruiner la famille. Donc il va agir sur les enfants. Il va faire souffler un vent sur les enfants. Et ce vent-là va attirer les enfants vers les choses abominables. Tes enfants n'ont plus de respect pour toi. Ils sont attirés vers la drogue, l'homosexualité, la perversion. Ils sont attirés vers la cigarette, vers la boisson, ils deviennent ivrognes. Voyez, tes enfants ne te respectent plus.
Tu leur montres un chemin, ils prennent un autre chemin. Parce qu'il y a un vent qui les attire et qui les désoriente de l'orientation que tu leur donnes. De l'orientation que tu leur donnes. C'est l'œuvre de la sorcellerie. C'est une œuvre ténébreuse. Et ce soir, ça va prendre fin au nom de Jésus. Sois seulement connecté. La grâce de Dieu est sur ma vie ce soir pour faire cesser tous ces vents contraires qui souffrent contre ta vie. Et tu passeras à un autre niveau au nom de Jésus. Voyez? Et c'est comme ça que le diable agit. C'est comme ça que le diable agit. Et il vient pour détruire. Il vient pour égorger. Voyez, le diable est un menteur. Il peut venir à toi en souriant. Mais le sourire qu'il te présente là, cache la mort. Ce sourire-là cache le désastre. Ce sourire-là cache, n'est-ce pas, une mauvaise activité derrière. Et si tu n'es pas vigilant, le diable va te détruire. Le diable va te détruire. Alléluia. Donc, Jésus, quand il entre dans cette barque, il dit à ses disciples, passons à l'autre bord. Allons-y devant. Avançons. Alléluia. Avançons. Parce qu'il veut te faire progresser. Jésus veut te faire progresser. Et tu vas progresser au nom de Jésus. L'intention de Jésus, la volonté de Jésus, c'est que tu avances. La volonté de Dieu, c'est que tu ailles de l'avant. Donc, quelles que soient les stratégies de l'enfer, quelles que soient les planifications du diable, quel que soit ce que l'enfer a planifié contre ta vie, pour t'amener à être sur place, à tourner en rond, un éternel recommencement, Ces choses-là sont brisées dans ta vie au nom de Jésus. C'est détruit dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Le diable vient pour t'humilier et Jésus vient pour restaurer ta vie. Jésus vient pour restaurer ta vie. Alléluia. Maintenant, il faut qu'on comprenne quelque chose de très important. Il faut qu'on comprenne. Je vais dire à quelqu'un, écoute-moi très bien. Jésus, à un moment donné, la Bible dit qu'il s'est endormi. Et tout à l'heure, j'ai dit qu'il est resté silencieux. Parce que quelqu'un qui dort, il devient silencieux. Il devient silencieux. Et tout ce qui se passe autour de lui, n'est-ce pas, il n'est pas conscient de cela. Pourquoi? Parce qu'il est endormi. Il est endormi. Jésus est Dieu. Jésus est 100% homme et 100% Dieu. Et il arrive un moment, et ces vents-là sont souvent des épreuves, les défis auxquels nous sommes confrontés. Les défis qui nous empêchent d'évoluer, qui nous empêchent d'avancer. Des situations de la vie qui nous empêchent même d'aller de l'avant. Qui nous maintiennent sur place et qui nous amènent à faire du surplace. Alors que depuis 2 ans, nous devions être à tel niveau et nous sommes encore au même niveau. Alléluia. Nous sommes encore au même niveau alors que depuis 5 ans, 10 ans, nous devions être à un tel niveau. Je déclare sur ta vie ce soir que le retard que tu avais pris sera rattrapé au nom de Jésus. Le retard que tu as pris sera rattrapé au nom de Jésus. Tu n'as pas été conçu, tu n'es pas né pour être derrière. Tu n'es pas né pour être derrière. Tu n'es pas né pour être derrière. Quelles que soient les forces occultes, les forces mystiques qui te tirent en arrière, qui te retiennent derrière, je les détruis au nom de Jésus. Je coupe ces liens au nom de Jésus. Je brise ces chaînes sur ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus était silencieux. Et souvent dans notre marche avec le Seigneur, souvent nous sommes confrontés à certains défis et nos prières restent silencieuses. Sans aucun écho, aucune réponse. Aucune réponse. Et souvent tu te demandes, est-ce que Dieu t'entend même? Jésus était silencieux dans la barque. Les disciples ont commencé à crier, nous sommes en train de périr, nous sommes en train de mourir, la mer est en train de nous emporter, les vagues sont en train de nous emporter, l'eau est en train de remplir la barque. Jésus était silencieux. Il arrive des moments où Dieu reste silencieux à nos cris. Il reste silencieux à nos prières. Il reste silencieux à tout ce que nous faisons. Mais ce n'est pas parce qu'il est silencieux qu'il n'est pas là. Ce n'est pas parce qu'il est silencieux qu'il est insensible à ta situation. Je veux le dire parfaitement et clairement à quelqu'un ce soir. Ce n'est pas parce que Jésus est silencieux face à ta situation. Ce n'est pas parce que depuis longtemps tu cries. Tu as besoin d'une orientation. Tu attends qu'il t'oriente. Tu attends qu'il te parle. Tu attends qu'il dise quelque chose. Mais jusque-là, il est resté silencieux. Je veux te rassurer ce soir que ce n'est pas parce qu'il est silencieux à ta situation. Il ne dit rien qu'il ne va pas agir. Ce n'est pas parce qu'il ne dit rien face au défi auquel tu es confronté qu'il ne va pas agir. Non. Ce n'est pas parce qu'il ne dit rien qu'il est insensible à ta situation. Non, il a un plan glorieux pour toi. Il a un plan merveilleux pour toi. Il a un plan sublime pour toi.
Il a un plan extraordinaire pour toi. Reste seulement serein. Reste serein et attends patiemment la délivrance que le Seigneur va apporter. Alléluia. Et Jésus était calme, il était endormi dans la barque, alors que les disciples étaient en train de crier. Mais la Bible dit, quand il s'est levé, il a menacé le vent, il a menacé la tempête, il a menacé les vagues. Il y a eu un grand calme. Et ce calme-là viendra dans ta vie au nom de Jésus. J'appelle la stabilité dans ta vie. J'appelle ce calme dans ta vie. J'appelle le calme dans ta vie. Je parle de toutes les situations qui parlent et qui embrouillent ta destinée. Je dis silence maintenant au nom de Jésus. Je dis silence maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes les voix contraires au plan de Dieu, toutes les voix qui se font entendre, toutes ces voix qui se font entendre pour embrouiller ta destinée, pour t'amener à prendre un autre chemin que celui que Dieu a tracé pour toi, ces voix-là sont muselées maintenant au nom de Jésus. Ces voix-là sont muselées maintenant au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Ces voix sont muselées au nom de Jésus. Alléluia. Voyez, la Bible dit que mes brebis entendent ma voix. Mais mes brebis entendent ma voix, elles ne suivront pas la voix d'un étranger. Tu ne suivras pas la voix d'un étranger. Tu ne suivras pas, ta destinée ne va pas s'aligner sur la voix du diable. Tu ne vas pas suivre un étranger. Tu ne vas pas suivre une voix étrangère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Voyez ce qui s'est passé. Jésus a menacé. Mais quand il a fini, il a dit quoi à ses disciples? Il a dit, où est votre foi? Où est passée votre foi? Voyez? Et Jésus n'était pas en colère contre ses disciples. Parce qu'il avait réveillé, non. Mais il leur a posé la question. Il s'est adressé à eux parce que ils ont pensé que même avec la présence de Jésus, ils allaient couler. C'est pourquoi il leur demande, où est votre foi? Où est votre foi? Où est votre foi? Vous criez alors que je suis là. Où est votre foi? Où est votre foi? La foi en Dieu. La foi en Dieu. La foi en Dieu. Cette foi-là, elle se démontre à un moment donné dans des situations difficiles par notre capacité à rester calme et serein, à développer la conscience de la présence de Dieu à nos côtés. Voyez? Parce que l'expression de la foi n'est pas toujours, oui, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Non, l'expression de la foi n'est pas toujours faire du bruit. L'expression de la foi, la manifestation de la foi n'est pas toujours le fait de crier. Non. Mais la capacité à rester calme, même dans les situations difficiles. À garder son sang-froid. Voyez, c'est la démonstration de la foi. Parce que tu sais que Dieu est avec toi. Tu as développé la conscience de sa présence. Voyez, tu as développé la conscience de sa présence. Tu sais qu'il ne va jamais t'abandonner. Et nous allons y arriver. Nous allons y arriver. Voyez, mais je veux encore te rassurer que la présence de Dieu à tes côtés te garantit la victoire. La présence de Dieu à tes côtés te garantit la victoire, te garantit la victoire, te garantit le succès, te garantit l'épanouissement, te garantit, n'est-ce pas, la gloire. Voyez, Jésus était dans la barque, les vagues se sont levées. Donc ce n'est pas parce que Jésus est avec toi qu'il ne va pas avoir des défis, qu'il ne va pas avoir des situations difficiles, qu'il ne va pas avoir des épreuves. Non, mais sa présence à tes côtés te donne la garantie de la victoire sur les épreuves, te donne le succès sur les défis, te donne le succès dans toutes tes entreprises. C'est ça, la garantie de sa présence. C'est ce qu'il a dit à Jérémie. Ils te feront la guerre mais ne te vaincront pas. Ils te feront la guerre. Il n'a pas dit qu'ils ne vont jamais te faire la guerre. Non, ils vont te faire la guerre, mais tu as la certitude qu'ils ne vont jamais te vaincre. Parce que tu vas à cette guerre-là avec la garantie de la victoire. Voyez? Donc la présence du Seigneur à nos côtés nous garantit le succès. Nous garantit la victoire. Et c'est ça le plus important. Donc nous y arrivons. Comment est-ce que je peux arriver à garder le calme, le cap, malgré les épreuves? Malgré les épreuves. Parce que très souvent, au milieu des épreuves, on est paniqué. Au milieu des épreuves, les parents nous abandonnent. Au milieu des épreuves, les amis qu'on croyait fidèles nous abandonnent. Au milieu des épreuves,
qui ont juré fidélité nous abandonnent au milieu des épreuves, n'est-ce pas? Même notre propre femme peut nous abandonner. Au milieu des épreuves, nos frères peuvent nous donner d'eau au milieu des épreuves. Mais comment rester serein? Comment continuer d'adorer Dieu? Comment continuer de chanter? Comment continuer de garder le cap alors que nous sommes confrontés à de grands défis? Comment? Quand les disciples montaient dans la barque avec Jésus, il y avait un endroit où ils devaient accoster. Il y avait une rive où ils devaient arriver, où ils devaient garer la pirogue, où la barque devait stationner, où la barque devait accoster. Mais les vents là, quand les vents sont forts, il peut arriver que tu accostes à un autre endroit autre que le lieu qui t'était réservé. C'est pourquoi je déclare sur ta vie que tu ne vas pas être désorienté. Tu ne vas pas être désorienté dans ta destinée. Je le déclare fermement dans ta vie au nom de Jésus. Les épreuves ne vont pas t'amener à perdre le fil conducteur de ta destinée. Le fil conducteur de ta destinée. Alléluia. Alléluia. Garde le calme, garde le cap. Voyez donc comment est-ce que je peux arriver à garder le cap? Regardez, la Bible dit dans Habakkuk 2, verset 2, la Bible dit, l'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Voyez donc, face aux épreuves, quand le vent contraire souffle, et quand les épreuves t'empêchent d'évoluer, d'avancer, ce qui est important à faire, c'est de te rappeler la parole du départ. Jésus a dit quoi? Il a dit on va à l'autre bord. Il n'a pas dit qu'on va couler. Il n'a pas dit qu'on va s'éterniser sur la route. Il n'a pas dit qu'on va s'éterniser sur la mer. Il a dit allons à l'autre bord. Donc la parole qui me conduit, la parole qui me garantit la victoire, c'est celle que Jésus m'a adressée. Quelle est la parole qui t'a été donnée lorsque tu as commencé tes affaires, lorsque tu entrais dans le mariage, lorsque tu commençais le ministère? Quelle a été la parole que Dieu t'a donnée? Lorsque tu mettais cet enfant au monde, quelle est la parole que Dieu t'a donnée? Lorsque tu entrais, Dieu t'a mené dans cette famille, quelle est la parole que Dieu t'a donnée? Quelle est la parole que Dieu t'a donnée? Lorsque tu as commencé ce voyage, quelle est la parole que Dieu t'a donnée? Est-ce qu'il a dit que tu ne vas pas arriver à bon port? Est-ce qu'il t'a dit que tu vas t'arrêter en route? Est-ce qu'il t'a dit que tu vas rester au milieu de l'eau? Non, il a dit passons de l'autre côté. Donc cette parole-là, tu dois la garder dans ton cœur et tu dois regarder, c'est elle qui doit te motiver. Ta motivation doit être la parole que Dieu t'a dite. La motivation, ce qui doit te donner le courage, ce qui doit te donner d'affronter les défis, c'est la parole que Dieu t'a donnée. C'est la promesse que Dieu t'a faite. C'est la promesse que Dieu t'a faite. Et cette promesse-là, tu dois te la rappeler. C'est pourquoi la Bible dit qu'il faut la graver. Il faut écrire la prophétie quelque part afin que tu la lises couramment. Qu'elle soit sous tes yeux et que tu la confesses couramment. Que tu la lises couramment. Qu'elle soit sous tes yeux. Que tu la répètes. Que tu la répètes. Et qu'elle te donne de l'énergie. Qu'elle te donne du courage. Que cette parole-là t'affermisse. Que cette parole-là te fortifie. Et que tu puisses avancer. Que tu puisses poser le pas. Le deuxième pas. Le troisième pas. Qu'elle te donne d'avancer. Qu'elle te donne d'avancer. Parce que quand les épreuves viennent, toutes les conditions sont réunies pour que tu abandonnes. Au milieu des épreuves, toutes les conditions sont réunies pour que tu laisses tomber, pour que tu te décourages. Toutes les conditions sont réunies pour que tu te décourages. Quand tes enfants ne te respectent plus, tu es découragé au point où tu veux les maudire. Quand tout ce que tu entreprends commence à chavirer, commence à tomber, dégringoler, toutes tes affaires tombent. Tu n'arrives pas à économiser. Aucun homme ne s'intéresse à toi. Aucune femme ne veut rester avec toi. Toutes ces choses-là te découragent. D'autres même sont tentés même de se donner la mort. Parce qu'ils pensent qu'ils sont sur la terre pour accompagner les autres. Non, tu n'es pas sur la terre pour accompagner les autres. Il y a un merveilleux plan que Dieu a rattaché à ta vie. D'ailleurs, il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Tu as un avenir glorieux en Dieu. Tu as une espérance magnifique en Dieu. Et cette espérance ne sera pas trompée. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Donc le plus important, il faut garder le cap. Regardez à la parole que Dieu t'a donnée. C'est avec elle que tu vas prendre du courage. C'est elle qui va te donner de l'énergie. C'est elle qui va te motiver. La parole que Dieu t'a donnée.
Les hommes peuvent te dire d'abandonner. Les hommes peuvent te dire non, laisse tomber. Avant toi, personne n'a fait ça. Avant toi, personne n'a fait ça. Non, nous, on connaît personne qui a fait ça. Tous ceux qui ont voulu faire ça avant toi, ils ont échoué. Non, cette parole-là, elles sont pour les autres. Non, mais elle n'est pas pour toi. Toi, Dieu t'a dit que tu vas réussir. Dieu t'a dit que tu vas y arriver. Dieu a dit allons à l'autre bord. Dieu a dit passons de l'autre côté. C'est cette parole-là qui doit te motiver. C'est elle qui doit te motiver. Alléluia. C'est elle qui doit te motiver. La deuxième chose, c'est de garder le calme. De garder le calme. D'être silencieux. Garder le calme. Voyez, la Bible dit, dans Ésaïe 30, verset 15, il a dit, car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Alléluia. Donc, quand les épreuves, au milieu des épreuves, il faut être calme. Il faut être calme. Il faut être calme. Garder la tête froide. Regarder au Seigneur pour voir comment Dieu va te surprendre. Comment Dieu va te faire sortir de cette situation. Gardez le calme. Parce qu'au milieu des épreuves, quand tu commences à garder le calme, quand tout le monde est embrouillé autour de toi, quand tout le monde te pousse à bout, te pousse à emprunter un autre chemin, tu gardes le calme. Et quand tu gardes le calme, la situation même elle-même, elle est embrouillée. Le diable même qui pensait qu'à cause de la situation, tu allais te suicider, à cause de la situation, tu allais perdre le sourire, quand tu commences à rire, quand tu commences à être joyeux ou joyeuse au milieu des épreuves, le diable est paniqué. Le diable est troublé. Les sorciers et tes ennemis sont paniqués. Voyez, regardez même quand tu fais des histoires avec quelqu'un et que tu ne dis rien, que lui-même il parle, lui seul il ne fait que t'insulter, lui seul ne fait que te maudire, lui seul ne fait que parler et que toi tu ne dis rien, ça l'énerve plus. Ah oui, vous avez remarqué ça, ça l'énerve plus. Pourquoi? Parce qu'il veut que tu entres dans son jeu, il veut que tu tombes dans son piège, mais tu restes serein, tu restes calme. Tu restes calme et tu vois comment Dieu vient à ton secours, comment Dieu te sort de cette situation. Alléluia. Gardez le calme. Et une autre chose, c'est de garder son cœur pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est de garder le cœur pur. Et ne pas accuser quelqu'un d'être à la base de ce qui t'arrive. Ne pas accuser quelqu'un d'être à la base de ce qui t'arrive. Gardez ton cœur pur. Hein? Personne n'aime au fautif. Personne n'est à la base des défis auxquels tu es confronté. Personne n'est à la base des difficultés auxquelles tu es confronté. N'en veux à personne. Garde ton cœur pur. Regarde à Dieu. Fais face à ta destinée. Combat le bon combat, le combat de ta destinée. N'accuse personne. N'accuse personne. Regarde à Jésus. Regarde à Jésus. Regarde à Jésus. N'accuse personne. Garde ton cœur pur. Garde ton cœur pur. Garde ton cœur pur. Alléluia. Garde ton cœur pur. L'autre chose, on l'a dit, c'est d'avoir la conscience de sa présence. Développer la conscience de sa présence. De savoir que Jésus est avec toi. Dieu est avec toi. Ésaïe 41, verset 10. Voyez, Ésaïe 41, verset 10, il dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voyez, je te soutiens de ma droite triomphante. Dans les épreuves, garde la conscience de sa présence. Sache qu'il est avec toi. Ne doute jamais de sa présence. Il est là avec toi. Même s'il est silencieux, il est là avec toi. Il est là avec toi. Parce qu'aucune épreuve ne vient pour t'emporter. Aucun défi ne vient pour t'humilier. Aucun défi ne vient pour t'écraser. Non. Chaque défi qui se présente au-devant de toi, c'est pour que tu puisses exprimer ta foi. C'est pour que tu puisses exprimer ta foi. Aucun défi, aucune montagne ne vient pour t'écraser. Aucune situation ne vient pour t'emporter. Non. Chaque fois que tu es confronté à une difficulté, chaque fois que tu es confronté à un défi, cette situation se présente devant toi pour que tu puisses exprimer ta foi. Pour que tu puisses affirmer ton identité. Pour que tu puisses affirmer ton identité. Regarde un peu l'exemple qui me vient à l'esprit. Une fois que les policiers, les gendarmes, l'armée dresse des barrières, des barricades, un barrage, n'est-ce pas, un poste de contrôle. Chaque fois que tu viens à ce poste-là, ce n'est pas pour que tu t'arrêtes là, ce n'est pas pour que tu sois maintenu là, mais pour que tu puisses présenter ton identité et passer outre la barrière. Pour que tu puisses présenter ton identité, décliner ton identité, montrer ta pièce d'identité et on te laisse passer. C'est ceux qui n'ont pas de pièce d'identité qui sont maintenus au barrage.
Ceux qui ne peuvent pas affirmer leur identité, qui ne sont pas capables de dire qui ils sont, c'est eux qui sont maintenus au barrage. Chaque défi, chaque barrière, chaque barrage au-devant de toi, chaque difficulté au-devant de toi, c'est une occasion pour exprimer ta foi. C'est une occasion pour affirmer ton identité. C'est pourquoi le diable a dit à Jésus, si tu es vraiment le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Ordonne que ces pierres deviennent du pain. Parce qu'il sait que quand tu es Fils de Dieu, tu es capable de changer toute situation à ta faveur. Il sait que quand tu es Fils de Dieu, à partir de ton identité, en la confessant, en la déclarant, toute situation hostile peut être favorable à cause de ton identité, à cause de l'autorité que tu incarnes. Et je le déclare sur ta vie en cette saison, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc il faut développer la conscience de sa présence. La conscience de sa présence. Les disciples ont commencé à crier dans la barque, ignorant que le Seigneur était avec eux. Voyez? Il ne peut pas être avec toi et puis tu vas couler. Il ne peut pas être avec toi et puis tu vas perdre. Il ne peut pas être avec toi et puis tu vas échouer. Il ne peut pas être avec toi et puis, n'est-ce pas, les choses vont se passer bizarrement. Non, il est avec toi pour te garantir le succès. Il est de ton côté pour te garantir la victoire. Il est avec toi pour te garantir le succès. Il est avec toi pour te garantir l'épanouissement. Alléluia. L'autre chose, chers frères, c'est que, n'est-ce pas, pour que tu puisses sortir, n'est-ce pas, et faire cesser les tempêtes, les vents contraires pour les désorienter, pour amener toutes choses à être calmes, c'est, n'est-ce pas, une chose, c'est de garder la foi. Voyez, c'est de garder la foi. C'est de garder la foi et continuer de faire confiance en Dieu, même s'il reste silencieux, même s'il est silencieux, même quand il ne parle pas. Même quand tu penses qu'il t'a abandonné, même quand tu penses qu'il n'est pas là, parce qu'il ne dit rien, il ne dit rien. Tu jeûnes, tu pries, tu ne vois aucune orientation. Tu chantes, tu adores, mais il ne te dit rien. Tu vas consulter des prophètes, mais il ne te dit rien. Il ne te dit rien. Et tu dis, oh Seigneur, ton silence m'inquiète, ton silence me fait peur. Non, ce n'est pas parce qu'il est silencieux qu'il n'est pas avec toi. Garde la foi, continue de croire, car il est avec toi. Il est avec toi. Alléluia. Il est avec toi. L'autre chose, chers frères, c'est de faire usage de ton autorité. Comme je le disais tantôt, fais usage de ton autorité. Et dès si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Il dit, si quelqu'un dit à cette montagne, il ne dit pas si quelqu'un dit à Dieu de dire à la montagne. Non, c'est toi-même qui parles à la situation. Donc souvent les défis sont au-devant de toi, comme je le disais, pour que tu puisses exprimer ta foi, tu puisses déployer ton autorité, que tu parles à la situation, tu dises à la maladie, quitte ma vie, tu dis au problème, va-t'en loin de moi, tu dis à la pauvreté, arrière de moi, tu dis au défi, ôte-toi de mon chemin, je passe, alléluia, exprime, et n'est-ce pas, mets en marge, n'est-ce pas, ton autorité, l'autorité que Dieu t'a donnée. Fais usage de cette autorité. Fais usage de cette autorité, car elle te garantit la victoire certaine. La dernière chose, voyez, la liste n'est pas exhaustive, voyez, mais ce que Dieu m'a donné de retenir pour ce soir, c'est de continuer à louer Dieu et de l'adorer. La louange et l'adoration. La louange est une arme redoutable dans la main des enfants de Dieu. Mais malheureusement, beaucoup n'en font pas usage. L'adoration, bien aimé, c'est une arme redoutable. C'est une arme puissante que l'Église a en sa possession, que les enfants de Dieu ont en leur possession. Voyez, quand on prie là, nos prières montent à Dieu. Quand on prie, nos prières montent à Dieu. Mais quand on adore, c'est Dieu lui-même qui descend. L'adoration fait descendre Dieu. Nos prières montent vers le trône de Dieu. Mais l'adoration fait descendre Dieu. La louange fait descendre Dieu. Rappelez-vous des murailles de Jéricho. Ils ne sont pas tombés quand on parlait en langue, quand les enfants de Dieu parlaient en langue. Non, mais par la célébration. Donc au milieu de la tempête, loue ton Dieu, célèbre-le, glorifie-le, comme Paul et Silas. Paul et Silas en prison dans Actes chapitre 16. Ils louaient Dieu dans la prison. Ils célébraient Dieu dans la prison. Malgré que toutes les situations étaient hostiles, toutes les situations étaient défavorables. Mais ils ont trouvé la force, l'énergie en eux pour louer Dieu, pour adorer Dieu, pour célébrer Dieu. Alléluia. Parce que la grâce qui est sur nos vies, l'onction que nous portons, elle devient violente, elle devient forte quand nous sommes face aux défis.
elle devient redoutable. La grâce que nous portons en tant qu'enfants de Dieu, elle devient redoutable quand nous sommes face aux défis, quand nous sommes face aux difficultés, quand nous sommes face aux épreuves. Cette grâce-là, elle devient plus excellente. Elle devient redoutable. Elle devient une âme redoutable, une âme puissante. Alléluia. Alléluia. Donc devant les épreuves, fais usage de l'autorité. Célèbre ton Dieu, loue ton Dieu. Ce n'est pas le moment de calomnier, de maudire le pasteur. Le pasteur n'est pas à la base de tes défis. Il n'est pas à la base des situations, des épreuves auxquelles tu es confronté. Non, ce n'est pas l'église à laquelle tu appartiens. Non, ce n'est pas le moment de changer d'église. Non, c'est une épreuve. Que tu sois à l'église X ou Y, ces mêmes épreuves-là te seront face à toi. Donc la solution n'est pas de quitter l'église, la solution n'est pas de partir, la solution n'est pas de maudire le pasteur ou de maudire les assistants, ce n'est pas de dire que ce n'est pas une bonne église, non, c'est de faire face aux défis, face aux défis, alléluia, en faisant usage de ton autorité, en faisant usage de la foi que Dieu t'a donnée, en développant la conscience de sa présence, développer la conscience de sa présence, en gardant son cœur pur, alléluia, en gardant le calme et en restant fidèle à la parole que Dieu t'a donnée dès le départ. Quelle est la parole que Dieu t'a donnée? Quand tu devais commencer le ministère, quand tu devais épouser la femme que Dieu t'a donnée, quand tu devais, n'est-ce pas, commencer ce projet, quand tu devais monter cette entreprise, quelle a été la parole que Dieu t'a donnée? C'est cette parole-là qui va te motiver, qui va te donner l'énergie. Quand les vents contraires vont souffler, tu vas rester attaché à cette parole. Elle va te motiver, elle va te donner de l'embonpoint. Cette parole-là, elle va te motiver, elle va t'encourager. Alléluia. Et c'est très important. C'est très important. Et si nous agissons ainsi, bien-aimés, aucun vent ne pourra nous empêcher d'évoluer et d'avancer. Beaucoup de personnes face aux défis ont abandonné. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Car si tu refuses de faire l'épreuve de la classe de CP2 ou de terminale, disant que tu vas rester à la maison, parce que c'est le moment des épreuves, tu restes à la maison. Ce n'est pas parce que tu restes à la maison que tu vas en classe supérieure. Ce n'est pas parce que tu restes, n'est-ce pas, à la maison au moment des épreuves, que tu ne participes pas aux épreuves, que tu passes en classe supérieure. Non, ces mêmes épreuves-là t'attendent. Parce que tu es limité et tu es maintenu au niveau auquel tu n'as pas surmonté l'épreuve. Tu es maintenu à ce niveau-là. Et quand Dieu te regarde, il te voit à ce niveau. La seule chose qui te garantit le niveau supérieur, c'est l'épreuve que tu auras surmontée. C'est le défi que tu auras remonté. Alléluia. C'est la victoire que tu auras remportée sur le défi qui se présente à toi. À partir de ce moment-là, tu as accès à un autre niveau. Tu as accès à un autre palier. Tu as accès à un autre palier. Donc, ne refuse pas l'épreuve. La Bible même dit dans je crois, Jérémie 48, verset 10. Voyez, malheur à quiconque fait l'œuvre de Dieu avec négligence, malheur à quiconque, n'est-ce pas, éloigne son épée du carnage. Éloigne son épée du carnage. Et tu ne peux pas dire non, je n'y vais pas, je ne mets pas le pied. Non, c'est trop difficile. Non, Dieu t'a donné la capacité de surmonter chaque épreuve. Car toutes les épreuves qui viennent au-devant de toi, elles sont au-devant de toi pour que tu puisses les surmonter. Dieu t'a déjà donné la capacité. Il a déjà pesé l'épreuve. Il a déjà supposé l'épreuve. Et il sait que tu es capable de la surmonter. Il sait que tu es capable de la surmonter. Alléluia. Donc, selon le niveau que tu as, à ce niveau-là, l'épreuve vient. On ne peut pas donner à un enfant à un élève de CM2 une épreuve de terminale. Voyez? Et c'est comme ça que Dieu agit, chers frères. Dieu est avec toi. Donc, je voudrais juste te garantir ces choses et te dire d'être serein. D'être serein. Les vents qui soufflent dans tes finances, ce vent-là s'arrête au nom de Jésus. Ce vent-là qui souffle dans ton mariage, ce vent-là qui veut te faire sortir de ton foyer, ce vent-là qui empêche
ton ministère d'évoluer, d'avancer, n'est-ce pas, qui te fait tourner en rond dans ta vie. Ce vent-là s'arrête au nom de Jésus. J'appelle maintenant le règne de Dieu sur ta vie. J'appelle maintenant la gloire de Dieu sur ta vie. Et je dis silence à tout vent contraire qui t'empêche d'avancer, qui te maintienne sur place, qui te fait tourner en rond. Je déclame maintenant que ce vent-là s'arrête au nom de Jésus. Que ce vent-là s'arrête au nom de Jésus. Que ce vent-là s'arrête au nom de Jésus. Alléluia. Ce vent-là s'arrête au nom de Jésus. Rappelez-vous, le Seigneur a dit, allons de l'autre bord. Et Jésus n'a pas abandonné ses disciples dans la barque. Il est monté dans la barque avec eux. Jésus est avec toi. Jésus est avec toi. Jésus est avec toi. Il n'a pas abandonné ses disciples dans la barque. Il était avec eux. Il était avec eux. Et quand la situation s'est présentée, quand le défi s'est présenté, quand le vent a commencé à se lever, il s'est levé et il a menacé le vent. Jésus prendra toujours parti pour toi. Jésus prendra toujours parti pour toi. Jésus prendra toujours ton côté. Il prendra toujours parti pour toi. Il agira toujours en ta faveur. Il interviendra toujours en ta faveur. Alléluia. Jésus prendra toujours parti pour toi. Sois rassuré. Il prendra toujours parti pour toi. Pour te garantir la victoire. Pour te garantir le succès. Pour te garantir l'épanouissement. Que Dieu te bénisse ce soir. Que Dieu te bénisse ce soir. Pendant que nous sommes en train de parler, je voudrais que tu commences à parler à Dieu par rapport à ta vie. Quel que soit le défi auquel tu es confronté, que ce soit dans tes finances, tu n'arrives plus à économiser, tout ce que tu entreprends échoue. Parle maintenant à Dieu, appelle maintenant, déclare maintenant que le vent s'arrête, le vent contraire qui souffle contre tes finances, que ce vent-là s'arrête au nom de Jésus. Parle à Dieu ce soir, au nom de Jésus. Dans ton mariage, ce vent-là qui est en train de te tirer hors de ce mariage, ce vent-là qui est en train de semer la confusion dans ton mariage, ce vent-là s'arrête au nom de Jésus. Ce vent-là s'arrête au nom de Jésus. Dans les fiançailles, qui fait qu'aucun homme ne s'intéresse à toi, qui fait qu'aucune femme ne veut rester avec toi, ce vent-là s'arrête au nom de Jésus. Ce vent-là s'arrête au nom de Jésus. Tout ce vent qui souffle contre tes projets, toutes tes entreprises, qui fait que tout ce que tu entreprends échoue, ce vent-là s'arrête au nom suprême de Jésus. Ce vent-là s'arrête au nom de Jésus. Je désoriente tout vent contraire à ton épanouissement, tout vent contraire à ton mariage, tout vent contraire à ta richesse, à ta prospérité, tous les vents qui ont été mandatés par l'enfer pour t'empêcher, n'est-ce pas, de passer à un autre niveau. Je déclare que ce vent s'arrête au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce vent-là s'arrête au nom de Jésus. Ce vent dans tes études qui t'empêche de retenir, n'est-ce pas, de mémoriser quoi que ce soit. Dans les études, tu as changé de filière, pensant que les choses allaient aller. Non, 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 je déclare maintenant que ce vent-là s'arrête au nom de Jésus. L'intelligence et la sagesse te sont communiquées. Tu réussis dans tes études, tu réussis dans tes projets, tu réussis ton mariage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce vent qui soufflait dans ta famille, qui faisait que, n'est-ce pas, il n'y avait pas de respect dans la famille, il y avait la jalousie dans la famille, n'est-ce pas, les membres de la famille, de la même famille s'entre-déchirent. Je déclare maintenant que cette œuvre de la sorcellerie prend fin maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'appelle maintenant la stabilité dans ton travail, la promotion dans ton travail. Tout le vent qui soufflait pour t'empêcher d'avoir la promotion, qui t'empêchait que ton travail soit reconnu, que les efforts que tu fais soient reconnus. Ce vent-là qui souffle contrairement à ton épanouissement est arrêté maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce vent qui souffle contre tes entreprises, ce vent-là qui tire tes enfants, n'est-ce pas, vers la drogue, vers la perversion, vers l'homosexualité, vers le lesbianisme. Je fais arrêter ce vent-là sur la vie de tes enfants au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui faisait que tes enfants n'avaient aucun respect pour toi. Au nom de Jésus, ce vent-là s'arrête. Ce vent-là s'arrête au nom de Jésus. J'appelle la stabilité dans ta maison, la stabilité dans tes finances, la stabilité dans ton foyer, la stabilité dans tes projets. J'appelle le règne de Dieu, j'appelle la gloire de Dieu, j'appelle la puissance de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tel est ton partage au nom de Jésus. Tel est ton partage au nom de Jésus. Le diable n'aura pas raison de toi. L'enfer n'aura pas raison de toi. L'enfer n'aura pas raison de toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu arriveras là où le Seigneur t'attend. Là où tes miracles t'attendent. Là où les investisseurs t'attendent. Là où les connexions t'attendent. Tu arriveras là. C'est là que tu vas accoster. Tu ne vas pas accoster sur une autre rive. Tu ne vas pas accoster. Tu ne vas pas atterrir dans un autre endroit. Non. Tu vas atterrir là où Dieu t'attend. Tu vas atterrir là où tes promesses t'attendent. Tu vas atterrir là où tes bénédictions t'attendent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La personne que tu dois rencontrer, c'est elle que tu rencontreras. Tu ne rencontreras pas une autre personne. Non, 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 non. Celle que Dieu, le ciel a mandaté pour toi, c'est cette personne-là que tu vas rencontrer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia.
Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Tel est ton partage au nom de Jésus. Tel est ton partage au nom de Jésus. Que la parole de Dieu ne manque pas dans ta maison. Que la lumière de la parole continue d'éclairer ta maison. Que la lumière de la parole de Dieu continue d'éclairer ta maison. Continue d'éclairer ton foyer. Continue d'éclairer ta famille. Car Dieu, la lumière de Dieu, là où elle pointe, là où elle luit, c'est là que la gloire de Dieu se manifeste. Alléluia. Parce que la parole de Dieu est la piste d'atterrissage des promesses de Dieu. La parole de Dieu est la piste d'atterrissage des promesses de Dieu. La parole de Dieu est la piste d'atterrissage des promesses de Dieu. Là où il y a la parole de Dieu, la gloire de Dieu descend. Là où il y a la parole de Dieu, le règne de Dieu descend. Là où il y a la parole de Dieu, la puissance de Dieu descend. Là où il y a la parole de Dieu, les anges de Dieu montent et descendent à cet endroit. Je le déclare dans ta vie. Je le déclare dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. Là où tes finances étaient troublées, analyse ta vie. Est-ce que tu es fidèle à Dieu dans tes dîmes, dans tes offrandes? Ne donne pas l'occasion à Dieu, au diable, n'est-ce pas, de continuer à te ruiner. Ne donne pas l'occasion au diable de continuer à te ruiner. Parce que aussi longtemps que tu es désobéissant à Dieu, en ce qui concerne tes principes, tu donnes cutus, tu donnes un droit légal au diable de pouvoir ruiner ta vie. Tu donnes un droit légal au diable de pouvoir ruiner tes finances. Sois fidèle à Dieu dans tes dîmes. Sois fidèle à Dieu dans tes engagements. Sois fidèle à Dieu dans les vœux que tu fais. Sois fidèle à Dieu dans tout ce que tu fais dans la maison de Dieu. Sois fidèle et tu verras le règne de Dieu se manifester. Tu verras la gloire de Dieu se manifester. Que Dieu te bénisse. Que la main de Dieu soit